Bonjour, l'objet de cette vidéo est de vous présenter la licence professionnelle intervention sociale et son parcours coordination et développement de projets pour les territoires, telle qu'elle est portée à l'IUT de Sénart-Fontainebleau, composante de l'UPEC. Donc cette formation est portée par le département carrière sociale de l'IUT, qui est une composante de l'université Paris-Est-Créteil, donc qui est un pôle universitaire de formation important qui forme chaque année plus de 30 000 étudiants et qui est situé au sud-est de l'Île-de-France. Alors le département carrière sociale de l'IUT de Sénart-Fontainebleau porte plusieurs formations, des bachelors universitaires technologiques en carrière sociale, tout d'abord, donc les BUT CS, qui sont la suite des DUT, diplômes universitaires technologiques, suite à leur réforme. Et donc on a le déploiement des BUT à partir de la rentrée 2021. Nous avons deux parcours de BUT carrière sociale. Un premier parcours animation sociale et socioculturelle en formation initiale et en formation par alternance, et un parcours ville et territoire durable qui était anciennement connu sous l'intitulé gestion urbaine. Puis nous avons la licence professionnelle intervention sociale. Certains étudiants et certaines étudiantes viennent de BUT, notamment des BUT carrière sociale, mais pas seulement, pour pouvoir ensuite suivre cette licence professionnelle. Cette formation vise donc à former des professionnels qui pourront prétendre à des postes de cadre intermédiaire de l'animation et qui seront employés en collectivité ou dans le secteur associatif par exemple. Ils pourront avoir des postes de coordinateur ou de coordinatrice de projets, de dispositifs éducatifs, d'insertion, de prévention ou encore d'accompagnement de publics spécifiques. Ils pourront aussi prétendre à des postes de direction dans des équipements à caractère éducatif et social. Donc cette formation a une possibilité d'entrer dans l'emploi une fois qu'on a ce diplôme, donc dans l'emploi dans le champ des métiers de l'animation, du développement territorial, de l'action éducative ou de l'insertion. Ça peut être par exemple d'être responsable d'un service jeunesse au sein d'une collectivité, d'avoir des responsabilités dans une structure telle qu'un centre social ou une maison des jeunes et de la culture, de travailler au département ou de pouvoir coordonner des projets au sein d'un bailleur social par exemple. Mais il y a la possibilité aussi de poursuivre des études et de candidater avec cette licence professionnelle dans des masters par exemple, et notamment des masters professionnels ou des masters en sciences sociales. Il peut être important pour mieux connaître la formation, de savoir son contenu, mais aussi les méthodes avec lesquelles on aborde ce contenu, avec quel positionnement pédagogique pour savoir si ça correspond à votre projet de formation et si ça peut vous correspondre. Donc cette formation, cette licence professionnelle, elle porte sur des problématiques complexes de l'intervention sociale pour pouvoir aborder les enjeux de transformation sociale avec les individus qui sont concernés par ces problématiques. Elle peut se focaliser sur les interventions en milieu urbain et en milieu populaire, parce que ce sont d'abord les premiers besoins d'emploi en Île-de-France et les lieux privilégiés de terrain, de stage, d'alternance pour nos étudiants et nos étudiantes. Ça n'empêche pas, bien évidemment, d'aborder d'autres thématiques, d'autres terrains en milieu rural ou auprès d'autres milieux et populations. On a aussi une forte valence du champ éducatif dans la formation pour appréhender les questions éducatives au sens large qui touchent l'éducation populaire, l'animation sociale et socioculturelle, mais aussi les acteurs éducatifs en lien avec les questions scolaires, parfois avec ou en dehors de l'école. C'est aussi la particularité de l'équipe qui, par ses expériences professionnelles ou de recherche, peut outiller aussi et peut faire du lien avec des terrains sur ces questions éducatives. La formation se focalise sur les compétences de coordination, de collectif, de service, de structure, et donc pour viser progressivement à être en capacité de prendre des responsabilités dans les directions de collectifs et de structures.
on se focalise aussi donc à pouvoir travailler au sein d'une structure et d'une équipe, mais aussi de pouvoir identifier les réseaux, les partenariats déjà installés ou à développer pour pouvoir comprendre qui sont les autres acteurs avec lesquels on peut travailler, qui peuvent être issus d'autres champs professionnels, d'autres structures, mais avec lesquels on peut travailler, notamment sur les projets donc, que l'on vise à développer, des projets et des actions, et de pouvoir mieux lire les attendus institutionnels de la méthodologie par projet pour pouvoir savoir comment la mobiliser et avec quelle attention. L'équipe pédagogique s'appuie sur des pédagogies actives. Il y a des apports universitaires, scientifiques, mais il y a aussi des mises en situation et puis des activités pédagogiques qui permettent de mettre en action les étudiants et les étudiantes, puisque ce sont aussi par ces formes-là qu'on travaille dans l'animation, au sein d'équipes, dans l'intervention sociale, et donc il s'agit aussi de mettre en pratique et d'expérimenter ces collectifs de travail. Donc on a par exemple des travaux de groupe qui sont relativement fréquents dans la formation et pour lesquels il s'agit aussi de mieux voir comment on peut travailler et faire attention à la composition et l'organisation du travail de groupe pour pouvoir mener une action à terme et dans la bienveillance. Le département s'appuie sur un déploiement fort de l'alternance dans ses formations, et donc dans cette licence professionnelle, l'alternance peut prendre la forme d'un contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation, de formation continue par exemple. Il y a une alternance avec un terrain professionnel tout au long de l'année, 3 jours par semaine et donc 2 jours à l'université, pour pouvoir faire des allers-retours sur des expériences et des pratiques mises en œuvre et expérimentées sur le terrain, et des savoirs et des situations travaillées à l'université. Enfin, une des particularités du département, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'international pour développer des aspects pédagogiques de la formation. Ça peut être dans le cadre de voyages d'études, par exemple, où on va voir ailleurs, dans d'autres contextes, d'autres territoires, de voir des façons de travailler, d'appréhender les questions sociales, ou de pouvoir mieux comprendre les spécificités de territoires dans des pays étrangers, et comment l'intervention sociale prend forme. Et donc il peut y avoir dans le département des stages qui se font à l'étranger, des semestres à l'étranger. Et dans le cadre de la licence professionnelle, il y a un voyage d'études qui est organisé pour pouvoir travailler ces questions de compréhension et de décentrement en allant dans des contextes qui nous sont étrangers, pour pouvoir aussi remettre en question des allants de soi ou des éléments qui nous semblent évidents dans nos contextes familiers. Et on s'appuie aussi sur des apports de la comparaison internationale en tant que démarche en sciences sociales, pour pouvoir mieux comprendre certains éléments dans des enseignements qui sont abordés dans la formation. Alors là, je ne vais pas vous faire la liste précise des enseignements, vous les trouverez sur le livret de formation et sur le site internet. L'idée est de pouvoir vous dire en quelques mots comment ils ont été pensés et constitués. Ils se regroupent sur 5 blocs principaux. Donc le premier bloc aborde des éléments de connaissance de l'environnement et des institutions, de savoir distinguer différentes institutions, des collectivités locales, des institutions nationales, de voir par quelles politiques elles sont régies, de voir comment elles sont gouvernées, comment les structures, les services, les institutions sont financées aussi, et de voir dans le champ de l'action publique qu'est-ce qui permet de les constituer, de mieux les comprendre pour pouvoir travailler dans ces espaces complexes. La deuxième s'appuie sur des apports en sciences sociales pour mieux connaître et mieux comprendre les territoires, leur façon dont ils sont constitués, les dynamiques qu'on peut observer, et aussi pouvoir observer et comprendre les publics, les populations, les contextes sociaux au sein desquels on travaille. Le troisième grand ensemble s'inscrit sur des pratiques professionnelles et qui vise à pouvoir remobiliser les enseignements des 2 premiers blocs pour pouvoir comprendre d'abord les dynamiques locales et pouvoir ensuite à partir d'un diagnostic qui a pu être fait,
d'identifier les caractéristiques, les spécificités et les besoins pour pouvoir orienter et pouvoir les prendre en compte dans les projets et les actions qui peuvent être menées. Donc aussi d'être en capacité de pouvoir maîtriser pour mieux la mobiliser les méthodologies de travail et notamment les méthodologies de projet. Enfin, le quatrième bloc sur ces enseignements-là consiste en des techniques professionnelles, de pouvoir comprendre et pouvoir maîtriser les questions budgétaires, financières, de pouvoir aussi appréhender la conduite de groupe, la dynamique d'un collectif et de pouvoir être en capacité de pouvoir coordonner et travailler au sein de collectifs sur l'ensemble de ces compétences. Et puis enfin, on va y revenir, il y a des éléments particuliers, notamment le projet tutoriel mémoire professionnelle de recherche qui se positionne à la fin et qui vise à remobiliser l'ensemble de ces enseignements. La formation comporte 3 grandes étapes sur l'année qui vont être des étapes importantes et parce qu'elles sont des grands travaux qui vont s'étaler sur une durée assez importante. La première va être le diagnostic de structure et de territoire, où il va s'agir de pouvoir identifier, élaborer, partager des analyses qui vont être utiles au terrain professionnel. Le deuxième va être le projet tutoré qui va être la mise en œuvre d'un projet en collectif, d'être en capacité de travailler et de s'organiser collectivement pour mobiliser des connaissances et mener un projet jusqu'à son terme. Et enfin, le mémoire professionnel de recherche qui va être mené individuellement pour pouvoir travailler sur la réflexivité, sur ses pratiques, sur son positionnement et sur les enjeux sociaux qui sont en lien avec son activité et ses actions. Ces travaux, donc, ils visent d'abord à pouvoir remobiliser plusieurs enseignements et plusieurs situations qui ont pu être abordées au cours de la formation pour pouvoir acquérir et pour pouvoir maîtriser des compétences professionnelles qui sont attendues à la fin au sortir de cette licence professionnelle. Elle vise aussi à pouvoir analyser la pratique et enfin articuler des savoirs de terrain et des savoirs universitaires pour bien profiter de l'alternance et de ce qui est vu et appris sur le terrain professionnel et de ce qui est enseigné et remobilisé à l'université. Lorsque j'ai évoqué les enseignements, il faut bien considérer qu'il ne s'agit pas de blocs indépendants les uns des autres, mais on travaille bien une transversalité des enseignements, des savoirs, des connaissances et des savoir-faire, c'est-à-dire que on va travailler à pouvoir mutualiser, remobiliser des connaissances, des savoirs qui ont été vus dans certains enseignements pour pouvoir les utiliser dans d'autres enseignements et de pouvoir mutualiser et pouvoir multiplier les ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Donc il s'agit bien de pouvoir acquérir des compétences transverses, dont voici une certaine liste qui n'est pas exhaustive. Donc on va d'abord travailler pour pouvoir être en capacité de s'adapter à son environnement qui est toujours divers, singulier et pour lequel il s'agit de bien comprendre ses spécificités. Également de pouvoir travailler en collectif, de pouvoir aussi être en capacité d'identifier les différentes ressources qu'on peut mobiliser. On n'est pas seul face aux problèmes qu'on a pu identifier et donc de pouvoir faire cette identification pour pouvoir les mobiliser. De pouvoir aussi identifier l'ensemble des données qui sont utiles et intéressantes et que l'on va pouvoir synthétiser et analyser pour pouvoir les utiliser dans nos analyses et nos actions. Pour ces analyses, d'être en capacité d'analyser une situation, un problème dans leur complexité et de ne pas étudier et comprendre les choses de façon dissociée, mais bien de pouvoir accéder à cette complexité de la compréhension, de pouvoir mettre en contexte, de comprendre le contexte de la structure, des publics avec lesquels on travaille, des territoires au sein desquels on est impliqué, de pouvoir prendre du recul et d'avoir un regard critique sur nos actions, nos pratiques, les actions dans lesquelles on s'inscrit. On va pouvoir aussi privilégier le questionnement tout au long de la formation, de ne pas viser à avoir des outils clés en main et des solutions qui sont rarement efficaces quand on les reprend dans d'autres contextes, mais bien de pouvoir questionner, identifier des moyens et de voir les processus et les démarches plutôt que se focaliser sur les résultats et les réponses.
On va pouvoir aussi développer sa capacité à initier, entreprendre, transformer, donc ne pas pouvoir seulement travailler à partir de ce qu'on nous donne, mais bien de pouvoir proposer et innover. Enfin, on va pouvoir aussi travailler et réfléchir et travailler son positionnement éthique, professionnel, que l'on va pouvoir travailler et analyser tout au long de la formation. Cette vidéo a été sans doute trop rapide sur certains points. Vous pourrez retrouver des informations sans doute plus précises sur le site du département carrière sociale, dcs-iutsf.org. Vous pourrez avoir des précisions sur les enseignements, notamment via le livret de formation, des exemples de terrain d'apprentissage. Vous aurez aussi une présentation de l'équipe pédagogique. Vous avez aussi les contacts, donc les mails et le numéro de téléphone avec lesquels vous pouvez nous joindre. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à nous joindre et au plaisir de vous voir très bientôt.